Mes bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église adventiste du septième jour Bethel, membres de la grande famille de la Fédération centrale d'Haïti des adventistes du septième jour, chers internautes, amis de partout, vous qui êtes en présentiel et à distance, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. En ce huitième jour de nos 10 jours de prière, nous nous présentons devant Dieu avec un désir profond, être libéré intérieur, afin d'aimer notre famille de la foi comme Jésus l'aime. Le thème général des 10 jours de prière, libéré. Le sous-thème de ce huitième jour, aimer notre famille de la foi comme Jésus l'aime. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'un des plus grands défis de l'Église aujourd'hui n'est pas le manque d'activité, ni même le manque de connaissances bibliques, mais le manque d'amour vécu. Frères et sœurs, Dieu ne nous libère pas pour vivre isolés, mais pour former une famille spirituelle, aimante, unie et brillante. En ce huitième jour, demandons à Dieu de nous libérer de tout ce qui empêche l'amour, de faire de notre Église un reflet vivant de l'amour de Jésus et de nous enseigner à aimer comme lui a aimé. Dans Actes chapitre 2, versets 41 à 47, Dieu nous présente une Église naissante, encore imparfaite, mais profondément ancrée dans la prière et marquée par un amour authentique. Frères et sœurs, nous pouvons avoir une belle liturgie, de bons chants, une doctrine solide, mais sans amour, l'Église devient froide. Et nous pouvons parler d'amour, mais sans prière, cet amour devient fragile. L'Église d'Acte 2 nous révèle une vérité essentielle. L'amour fraternel n'est pas produit par l'effort humain, mais par une vie de prière vécue ensemble. Et je reprends, l'amour fraternel n'est pas produit par l'effort humain, mais par une vie de prière vécue ensemble. Aujourd'hui, Dieu nous montre comment la prière transforme une communauté ordinaire en une famille spirituelle extraordinaire. La prière nous rassemble autour de la parole et c'est ce que nous allons voir dans Acte 2, versets 41 et 42. Et n'appelez pour nous, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'Église commence par une parole entendue.
une parole acceptée, une parole vécue. La prière ne remplace pas la parole, elle nous aide à l'accueillir humblement. Nous lisons dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une église qui prie autour de la parole apprend à écouter ensemble, à marcher ensemble, aimer ensemble. Sans la prière, la parole peut devenir un sujet de débat. Avec la parole, avec la prière de préférence, la parole devient une source d'unité. La prière brûle l'orgueil et fait naître l'humilité. Oui, dans Actes chapitre 2, le verset 42, et c'est ça nous, la prière brûle l'orgueil et fait naître l'humilité. Et nous lit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous prenons lire pour vous une citation que nous trouvons dans la brochure de la Journée internationale de prière du ministère des femmes, mars 2023. La prière est la clé d'une relation étroite avec Dieu. Lorsque nous prions, Dieu nous entend et nous répond, mais il nous transforme aussi à l'image de Jésus. Notre relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit change la vie. Dieu renouvelle notre esprit et notre cœur et nous transforme en une personne prête pour le ciel. Savez-vous que la prière peut changer notre vie? La prière peut changer une situation et elle peut nous changer. Lorsque nous regardons notre Père dans la prière, le Saint-Esprit nous transforme à une image glorieuse, l'image de Jésus. Et ça a poussé nous pour nous capables d'aimer notre communauté, même Jean, Jésus aimait la communauté. Quand on prie réellement, on ne se place pas au-dessus des autres, on reconnaît nos limites, on dépend de Dieu. Nous lisons dans Jacques chapitre 4, le verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il est difficile, extrêmement difficile de mépriser quelqu'un avec qui on prie, de nourrir la haine à jeûne. Ellen G. White écrit, la prière sincère unit les cœurs là où les paroles humaines échouent. L'humilité est le terrain de l'amour fraternel. La prière ouvre les yeux sur les besoins des autres. La prière ouvre les yeux sur les besoins des autres. Nous lisons dans Acte 2, versets 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit
entre tous selon les besoins de chacun. Ils avaient tout en commun. La prière ne nous rend pas indifférents. Oui, la prière ne nous rend pas indifférents. Elle nous rend sensibles. Quand nous prions, Dieu ouvre nos yeux. Dieu touche nos cœurs. Dieu nous pousse à agir. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 17, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? L'amour de Jésus se renaît à ceci. Il voit, il compatit, il partage. La prière nous fait passer de ce n'est pas mon problème à Seigneur, que puis-je faire? La prière crée une solidarité concrète. L'amour fraternel ne reste pas théorique. Ils mettaient tout en commun et personne n'était dans le besoin. La prière véritable conduit à partager, à soutenir, porter les fardeaux les uns des autres. La religion de Christ signifie plus que le pardon des péchés. Elle signifie l'enlèvement de nos péchés et le remplissage du vide par la grâce de l'Esprit. La prière crée une joie qui renforce les liens. Au verset 46, il est dit, il était chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La prière crée une joie qui renforce les liens. Et n'oublie pas que, on dit non, un cœur joyeux est un bon remède. Quand nous à prier ensemble, quand nous mettons tête nous quelque part ou que nous capables de prier ensemble, il y a une série de différents qui tombaient automatiquement. Parce que prière est devenue pour nous une puissance. Et quand nous invitons Saint-Esprit à prendre part dans la prière, nous sommes capables de aimer même gens que Jésus aimait communauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit non, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La joie ici n'est pas superficielle. C'est une joie qui naît de la communion, de la gratitude, de la présence de Dieu. Nous lisons Néhémie 8, le verset 10, la joie de l'Éternel sera votre force. Une église joyeuse est une église accueillante, une église apaisée, une église attirante. Mes bien-aimés, sœurs et frères, la joie protège l'amour fraternel. Oui, la joie protège l'amour fraternel contre la critique, contre les murmures, les divisions. Les bienfaits spirituels de la prière dans la vie communautaire. Oui, les bienfaits spirituels de la prière dans la vie communautaire. Elle fortifie l'unité spirituelle. Les bienfaits de la prière. Les bienfaits spirituels, elle fortifie l'unité spirituelle. Côté mon a prié, côté frères et sœurs a prié, côté pasteur rassemblé pour prier, côté anciens et pasteurs mettez ensemble pour prier, côté diaconesse mettez ensemble pour prier. Mais ça fortifie l'unité spirituelle.
Oui, elle restaure la confiance. Ça bannit méfiance. Elle restaure la confiance. Elle crée un climat de paix. Elle rend l'Église attractive. La prière libère l'Église pour la mission. Une Église qui prie ensemble devient une Église qui aime profondément, qui témoigne puissamment, qui attire naturellement. Je reprends. Une Église qui prie ensemble devient une Église qui aime profondément, qui témoigne puissamment, qui attire naturellement. Et enfin, la prière transforme l'Église en témoignage vivant. La prière transforme l'Église en témoignage vivant. Acte 2, le verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas la stratégie qui fait croître l'Église, c'est la présence de Dieu manifestée dans l'amour. Jean 13, le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde ne lit peut-être pas la Bible, mais il lit notre manière de nous aimer. Quand l'Église prie, Dieu agit. L'amour devient visible. Le témoignage devient crédible. Quand l'Église prie, l'amour devient visible. Et c'est ça nous trouver dans Chant 151 qui parlait de l'amour fraternel. Le monde ému pour voir comment nous aimons nous avec l'autre. Et témoignage nous devient comment crédible. En plus, le monde est capable d'entrer l'église là. Si nous te prenons du temps pour nous demander, bon Dieu, la présence du Saint-Esprit et pour aider nous à retirer une série de haine pour rien dans le cœur. Mes bien-aimés sœurs et frères, aimer notre famille de foi comme Jésus l'aime commence à genoux. Commence à genoux, dans la prière, dans l'humilité, dans le service. Persévérer dans la prière, c'est ce que Paul nous a dit dans Romains chapitre 12, le verset 12. L'esprit, et c'est une citation que nous trouvons dans Message, méditation spirituelle. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Et mais ça, nous trouvons dans méditation. Si l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu, quel en sera le résultat? L'âme croyante se soumet alors parfaitement à la volonté de Dieu. La majesté du ciel condescend à établir une relation sainte et familière avec celui qui cherche Dieu de tout son cœur.
L'enfant de Dieu, à travers la manifestation abondante de sa grâce, développe une dépendance enfantine. Vous devez vous en remettre à Dieu corps et âme avec une confiance parfaite en sa puissance et en son désir de vous bénir. Aussi désespérés et misérables que vous soyez, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Jean 1er, le verset 12. Mes bien-aimés sœurs et frères, prions pour être libérés de l'indifférence. Prions pour être libérés de la dureté du cœur. Prions pour être libérés de l'amour conditionnel. Prions jusqu'à aimer. Prions jusqu'à pardonner. Prions jusqu'à ressembler à Jésus. Car une église qui prie est une église qui aime. Et une église qui aime est une église véritablement libérée. Oh, Seigneur, libère nos cœurs pour aimer ta famille comme toi tu l'aimes. Et si aujourd'hui nous prions davantage ensemble, si nous choisissions d'aimer malgré les différences, nous laissions Jésus aimer à travers nous. Seigneur, fais de nous une église brillante et fais de notre prière une source d'amour pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous bénisse. Amen.